Alors, la catégorie les hibiscus. Éric, les trucs pour réussir avec notre hibiscus. Bon, alors, premièrement, on va introduire la nouveauté. C'est Ben les oui! hibiscus Hollywood. Pas de n'importe quel, Hollywood. OK? Hollywood. Les couleurs, les fleurs sont beaucoup plus vives. Regardez les rouges. Les rouges sont vraiment Même les jaunes. stridents. Ça se dit pas. Criants. Ils sont criants. Éclatants. Les jaunes à cœur rouge. Attends, mais oui, mais là, il faut dire, l'hibiscus, là, Hollywood, c'est la particularité de cet hibiscus-là. C'est une nouveauté, C'est une nouveauté, c'est ça. Ça a été hybridé, donc amélioré. On a des blancs vraiment blancs. Non, mais sur le même plan, on retrouve... Non, en fait, ici, Trois dans couleurs. ce ici, on a 3 plants plantés dans le même pot. Ça joue des Ah, OK! On a du jaune, on a du blanc, on a du rouge dans le même pot. On peut regarder les couleurs, la grosseur des fleurs. Et l'autre particularité de l'hibiscus Hollywood, c'est qu'au lieu que la fleur dure 24-48 heures, elle dure un petit peu plus longtemps. On l'a sur le plan jusqu'à 3, des fois 4 jours. Donc, plus de fleurs, plus de quantité de fleurs, plus de durée de vie. Ce qui fait qu'ils sont constamment en fleurs. Surtout, si vous appliquez les 3 lois suivantes. Les 3 lois. Les 3 lois suivantes. 3 trucs! Trois Vas-y, trucs. 3 trucs! Premier truc, le pot. L'hibiscus, quand il nous arrive souvent, excusez-moi, pas vous déranger, il nous arrive comme ça, OK? Souvent, on sait que ça arrive de la production, donc le pot est serré, il y a énormément de racines. Regardez ça, les radicelles sont serrées, ils me disent à l'aide, on a besoin de terre, on a besoin d'aide. C'est pour ça qu'on peut choisir un pot toujours à auto-hydratation. C'est dur à dire, ça, auto-hydratation. Au Scrabble, là, c'est une petite fortune. Donc, ça vous donne ici un pot d'à peu près 14 pouces. Pourquoi on va si large? Ça nous donne la marge de manœuvre au niveau de l'arrosage. Okay. Donc, on a un pot qui va conserver l'excédent d'eau dans l'optique où on peut se faire une réserve pour des périodes où on n'aurait pas la chance d'arroser. Ça, c'est l'étape numéro 1. Un bon choix de terre. Un bon choix de terre. On y va ensemble. OK. Donc, le condo patio. Pourquoi le condo patio? Bien, c'est toujours une question de, bon choix de retenue d'eau. Okay. On sait que les étés sont chauds au Québec. On fait du 32, du 33, 34, 36 des fois avec l'humidex, ça va loin. Donc, c'est vraiment un terreau qui est conçu pour libérer l'excédent d'humidité quand la plante en a besoin, surtout dans les périodes où on n'a pas arrosé de façon régulière. Là. Elle contient de l'agent mouillant. Donc, ça, c'est la deuxième clé du succès. Et la troisième... Là, on est rendu d'un clé, on n'est plus d'un truc. C'est la loi, le truc, la clé, écoute. Ça, on change. On essaie de vous mélanger, tu sais comment c'est facile. Le troisième truc, c'est la libération lente, osmocote. Très, très, très important. Les hibiscus, ils sont énergivores. Ça veut dire qu'ils consomment beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, puis évidemment, ils ont besoin de beaucoup de soleil. Vous les placez en plein soleil. Mais c'est une plante tropicale. C'est une plante tropicale. Si vous voyez ici, encore vous me dérangez, mais ce qui est en surface ici, c'est l'engrais. C'est de l'engrais libération lente. Donc, l'engrais, au fur et à mesure qu'on arrose et qu'il fait chaud, la plante pousse, l'engrais se libère. L'engrais se libère, donc la plante prend les éléments nutritifs au fur et à mesure qu'elle en a besoin. Il n'y a jamais de carence. Donc, c'est beaucoup mieux qu'un engrais, mettons, soluble, où on aura une grosse apport d'engrais. Puis après ça, on risque d'avoir une carence. Après ça, un gros apport, une carence, un gros apport. Je suis. Plante d'intérieur? Plante d'extérieur l'été. Donc, on peut la sortir sur la terrasse? Vous la sortez à partir du 24 de mai. Vous la sortez à l'extérieur. Bord de piscine, bord de bar. Ça peut être un bord de bar. OK, oui, tu reprends quelque chose au bord. Dernière question. L'automne, je fais quoi avec? L'automne, 2 choix. Soit vous les envoyez au compost. Il y en a qui n'aiment pas ça faire ça, mais des fois, quand ils ont fait leur cycle. Non, en fait, il y a 2 façons de les garder. Ceux qui ont une bonne clarté, une bonne humidité, on peut les garder à l'intérieur comme une plante verte, puis continuer à les engraisser, puis à les arroser, puis à les garder un peu comme Elles vont fleurir durant l'hiver? Elles vont ralentir. Une période de elles vont quand même fleurir un peu, mais beaucoup moins. On se calme, c'est ça qu'on dit, on se calme, calme-toi. Puis, ou encore, ceux qui font, on les taille, on les rabat, on est dans un endroit frais, pas gelé, en semi-dormance, un garage, tout ça, on continue à les arroser, puis on les ressort au mois de février pour les inciter à faire du fleurage, du feuillage, des boutons, puis on commence à les réveiller. Tu veux dire, tu les réveilles. On les réveille, on dit « Réveille! » D'accord, puis tu les au mois de février à peu près. Oui, mais tu les sors à l'extérieur au mois de mai. Au mois de mai. 24 de mai, pas avant. 24 de mai. Pas avant. Merci, Éric! OK. Prochaine capsule. À plus.